Hello, c'est Marc-André, la boutique Tabletop. Il y a une nouvelle collection de HeroClix qui vient de sortir, c'est la Marvel HeroClix Venom. Ça fait très longtemps que je me suis pas ouvert des boosters. J'ai pas le temps de jouer, j'aimerais ça, mais je veux des bonhommes. Fait que alors, je vais m'ouvrir quelques boosters, puis vous montrer à quoi ça ressemble quand on ouvre un booster de HeroClix. Qu'est-ce que ça donne? C'est quoi les bonhommes qu'on va avoir là-dedans? Comment on se bâtit une équipe un petit peu? Alors, petite vidéo comme ça, vraiment juste pour découvrir un petit peu HeroClix si vous connaissez pas déjà ce magnifique jeu qui est le jeu qui m'a fait ouvrir le magasin, je ferai remarquer. Alors, dans chaque booster de HeroClix, comme ça, il y a 5 bonhommes au hasard dans une collection. Là, ici, c'est Venom. Derrière moi, vous voyez peut-être qu'il y a du Doctor Strange, du X-Men, du Lantern Legacy. Il y a DC et Marvel dans ce jeu-là. Alors, les deux univers sont présents. Et puis, je vais tout de suite ouvrir ça puis vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Tu sais, si vous connaissez des boosters de Pokémon ou de Magic, dans le fond, c'est qu'il y a des pièces au hasard à l'intérieur du paquet. Puis, vous bâtissez votre collection avec les pièces que vous avez eues au hasard. Le grand plaisir, une des grandes forces, selon moi, de HeroClix, c'est que toutes les pièces qu'on attrape sont toutes utiles, éventuellement. Il y a, dans chaque booster, il y a des pièces qui sont... il y a toujours une pièce qui est super rare. Pas super rare, pardon. Rare ou super rare. C'est le cas ici. J'ai pogné une super rare qui est un objet là, qu'on peut lancer là, sur des adversaires. Alors, on a ces miniatures-là dans ce booster-là. Et puis, on a les cartes qui vont avec ça, qui nous disent ce que chacun des personnages fait. Et puis, je vais en sortir un ici pour vous montrer. Oui, celui-là, c'est un rare. On le voit par le petit symbole de collection là, qui est argenté. Alors, sur la rondelle du personnage, on a toutes ces valeurs de combat. Je ne sais pas si la caméra va le voir comme il faut, là, comme ça. Ah, bon, c'est difficile à voir, mais peut-être si on ne voit pas le visage. Sur la rondelle, il y a les valeurs de combat, le mouvement, l'attaque, la défense, le dommage que le personnage fait quand il réussit ses attaques. Et puis, quand le personnage, pendant le jeu, prend du dommage, on clique les valeurs comme ça, selon le nombre de points de dommage qu'il y a eu. Puis éventuellement, il va être KO, puis là, il est retiré du jeu, scoré par l'adversaire. Et puis, je vais m'en ouvrir un autre, savez-vous? Ça fait longtemps que je m'en suis pas ouvert. Oh my goodness! Wow! OK, on va dire que c'est arrangé avec le gars des vues. J'ai pogné ce qu'on appelle une chase. Alors ça, c'est des pièces. My goodness, elle est magnifique. Wow! C'est un Venom, le title character. Encore une fois, est-ce qu'on peut voir? Pas qu'il me voit, moi. Voilà! Regardez-moi ça, c'est beau. C'est assez magnifique. On reconnaît que c'est une pièce de rareté Chase parce que le symbole de collection ici est bronze. Alors, vous voyez, là on voit mieux là, justement les valeurs de combat dont je vous parlais tantôt. C'est un jeu de stratégie. Là. On se bâtit chacun une équipe de 300 points avec les bonhommes qu'on a dans notre collection. Des fois, il y a des petites contraintes de construction d'équipe. C'est vraiment magnifique. Et puis... c'est ça, on a 45 minutes pour scorer le plus de points contre notre adversaire. On a entre 45 et 50 minutes, mais il y a un temps qui est imparti à chaque match. On peut pas juste essayer de se sauver pendant toute la partie. À un moment donné, ça arrête comme ça. Écoutez, c'est une pièce extraordinaire. Je vais quand même regarder la carte pour qu'on voit un petit peu ce qu'il fait. Vous voyez, là, ici, c'est toutes les cartes qu'il y avait pour les personnages dans ce booster-là. Et puis, ici, j'ai la carte de mon magnifique Venom. Voilà, on a le focus. Alors, les personnages amis à Venom dans notre équipe, qui ont le mot-clé Sinister Syndicate, vont aussi pouvoir utiliser Plasticity et Shape Change. Alors ça, c'est très, très, très utile. Plasticity, ça permet de retenir les personnages avec nous. Et Shape Change, c'est quand les personnages essayent de nous cibler. On dit non, on est des amis, on se fait passer pour quelqu'un d'autre. Puis si on a réussi notre jet de dés, ce personnage-là est obligé de trouver une autre cible. Il y a ça en trait, il y a ça tout le temps. Et s'il est en dedans de
4 cases ça joue sur une map quadrillée, soit dit en passant. S'il est en dedans de 4 cases et de la ligne de tir d'un personnage ennemi, ben il peut pas être visé par d'autres ennemis, par des attaques à distance. C'est vraiment très très fort. Il y a aussi les personnages ennemis. Oh mon Dieu! Les personnages en dedans de 3 cases, ceux qui réussissent à faire Super Senses, ce qui est un pouvoir qui est très courant chez les versions de Spider-Man, ils ont leur Spider Sense qui tingle, puis là ils disent tu roules un dé, 5 ou 6, ben t'as réussi à éviter l'attaque. Ben lui, il leur enlève il fait un -1 sur leur jet de dé pour ça. Et puis, quand il attaque des personnages qui ont le Spider-Man Team Ability, c'est quelque chose qui est indiqué sur la carte, ils ne peuvent pas utiliser Super Senses. Alors, en tout cas, il y a d'autres choses là sur la carte. Il fait du knockback. Tu peux choisir un personnage ennemi en dedans de 4 cases que tu vois. Tu peux placer ce personnage-là dans un... en fait, tu t'en vas le chercher. Tu le places adjacent à Venom, et puis Venom peut à ce moment-là faire une attaque rapprochée. C'est très, très, très bon personnage pour 75 points. À part de ça, des bonnes valeurs de combat, tout ça. Je vais avoir du fun avec ce bonhomme-là. Puis, écoutez, j'en ouvre un autre. C'est le fun d'ouvrir des boosters. C'est comme ça qu'on bâtit notre collection. J'ai pas mal le goût. T'es occupé le mercredi soir, j'ai pas le temps de jouer, mais il faudrait... Oh my goodness! J'ai un autre très, très... Mon Dieu, je ne l'ai pas fait à la caméra. J'ai un autre très, très beau bonhomme ici. Je ne sais pas s'il est particulièrement rare, mais il est dans du papier bulle. Quand on voit des bonhommes dans du papier bulle, habituellement, on est content. Ben, c'est un super rare qui... Non! Mon Dieu, c'est un autre Chase. Ça n'a aucun sens. Il y en a un par 12 boosters. J'ai pris mes boosters au hasard dans ce qu'il y avait quand on a fait un match de lancement hier. Je suis désolé pour les joueurs, je m'en suis pris comme ça. Il n'y a pas moyen de savoir qu'est-ce qui est quoi. Alors, c'est un autre Chase. C'est Carnage, God of Symbiotes. My goodness, c'est incroyable. On va essayer d'avoir une bonne prise de vue sur celui-là aussi. Regardez-moi ça, c'est beau. Vous voyez, les pièces sont déjà toutes assemblées, toutes peintes. Et il y a des pièces comme ça de grande rareté qui... pour ceux qui sont collectionneurs, c'est intéressant. Le temps que la pièce est moderne, c'est pas des Pokémon, ça garde pas sa valeur longtemps, mais j'ai aucune idée de la valeur de celle-là, j'ai pas regardé récemment. Et my goodness, c'est un bonhomme qui peut se jouer à... C'est-tu 250 points que je suis en train de voir là? On va regarder ça. 250 points. Quand je vous disais que les équipes font 300 points, là, ça veut dire que vous pouvez jouer pratiquement ce bonhomme-là avec pas grand-chose de plus, mais on peut aussi le jouer à 125 points. Alors, 250 et 125 points. Mon Dieu, c'est anormal. Là. Allez pas penser que vous allez ramasser toujours autant de chase que ça. J'ai jamais été chanceux comme ça sur 3 boosters. Ça n'a pas de sens. C'est exceptionnel. Alors lui, mon Dieu, si on le joue à 250 points, il y a Hypersonic Speed qui est un pouvoir qui permet de bouger, attaquer et de continuer son mouvement après. En petite vidéo comme ça, rapide, il faudrait que je lise tout le texte, là, mais je veux dire, 20 de défense, c'est excellent. Il y a plein de ce qu'on appelle des stop-clicks. Alors, quand il reçoit du dommage, puis même s'il y en avait plus que ce qui est là, ça arrête là. Alors, dans le fond, ça me permet de vous dire, justement, si vous ne jouez pas déjà à HeroClix, si vous n'avez pas encore découvert ce magnifique jeu de miniatures à collectionner, ben on a ça à la boutique Tabletop. C'est un de mes jeux favoris. C'est le jeu qui m'a fait ouvrir la boutique. J'espère que vous allez venir découvrir ça. On joue tous les mercredis soirs. Et les matchs changent, on fait toutes sortes de contraintes de construction d'équipe qui varient avec d'une semaine à l'autre, on fait des matchs différents. Puis vous pouvez juste venir zioter si vous voulez, vous pouvez venir regarder ça, voir comment ça se passe. Et puis les joueurs qui sont là vont se faire un plaisir de vous montrer comment ça fonctionne un peu. Et puis après ça, vous commencez, vous ouvrez des boosters. Je vais m'en ouvrir un autre. Vous ouvrez des boosters et puis vous commencez votre collection comme ça. Bon, je ne pouvais pas avoir juste des Chase tout le temps. Ça fait pas de sens. Alors ici, voyez-vous, la pièce la plus rare dans un booster, il y a toujours des pièces communes, peu communes. Puis là, ici, ma plus rare, c'est une rare. Ce qui est
plus souvent qu'autrement, c'est ce qu'on va attraper. Là. Je veux dire, il y a des rares, des super rares, et il y a très peu de chase. C'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. On les pourchasse, on court après. Une très belle pièce, la rare qui est là ici. Il s'agit de Poison Spider-Man. Wow, ok, bien intéressant. Mais après ça, justement, on peut trouver les pièces belles. Après ça, il faut regarder les cartes, voir qu'est-ce qu'elles font. Est-ce que, tu sais, comment je combine ça avec les autres pièces que j'ai dans ma collection pour améliorer mon équipe ou mes équipes. C'est ce qui est un grand plaisir aussi de HeroClix. On ne fait pas juste jouer la même équipe tout le temps. On se bâtit différentes équipes. Même il y a des soirs où on se dit on joue plus qu'une équipe. On fait pas ça comme dans un tournoi, on pourrait pas faire ça, mais dans des matchs comme ça, plus casual à toutes les semaines, ben, on se permet d'essayer, dans le fond, toutes les pièces de notre collection. Alors, ben, j'espère que ça vous a donné le goût de venir découvrir ça. La nouvelle collection Venom Marvel HeroClix. Très, très, très beau jeu. Je vous le suggère fortement. Au plaisir.